indiquant quels crimes ont été commis dans ces localités. Même si chaque type de crime n'était pas conformément à l'acte d'accusation commis dans chacune de ces municipalités. Il y a par contre deux exceptions au fait que vous êtes tenu responsable pour ce qui est des 6 accusés de toutes ces municipalités. Monsieur Pušić, on ne vous reproche pas les événements qui ont eu lieu de façon alléguée dans la municipalité de Prozor au mois d'octobre 1992. C'est-à-dire le 23 octobre, lorsque les forces du HVO de Herceg-Bosna ont attaqué les musulmans de Bosnie dans la ville de Prozor, qui a été suivi par le pillage, l'incendie et la destruction de biens musulmans, le fait d'avoir encerclé les musulmans de Bosnie et de les avoir détenus. Vous n'êtes pas également tenu responsable de ce qui s'est passé le 24 octobre, tel que le dit l'acte d'accusation. Il s'agit d'une attaque menée sur Payaké, qui se trouve à 1 kilomètre au sud de la ville de Prozor. Cette attaque inclut le fait d'avoir tué 2 civils, des musulmans de Bosnie. Par contre, on vous reproche les événements qui se sont déroulés en 1993, tels que décrits dans l'acte d'accusation. La deuxième exception que l'on voit dans cet acte d'accusation, pour ce qui est de votre responsabilité face à l'accusation, pour ce qui est de tous les événements et de tous les endroits cités, c'est que vous, Monsieur Pušić, vous n'êtes pas tenu responsable de ce qui s'est passé à Gornji Vakuf au mois de janvier 1993. Vous verrez donc que votre nom ne figure pas au paragraphe 72 de l'acte d'accusation. Paragraphe dans lequel seulement 5 noms sont mentionnés comme étant les noms des personnes tenues responsables de ce qui s'est passé à Gornji Vakuf en 1993. Il s'agit de résumé et d'une vision globale de l'acte d'accusation. Bien sûr, je n'ai pas parlé en termes juridiques, les détails n'y figurent pas, les faits détaillés n'y figurent pas non plus. Il s'agit bien sûr d'un résumé. Si l'un ou l'autre des conseils de la défense, l'accusation ou les accusés estiment que mon résumé des faits de l'acte d'accusation est incorrect, je souhaiterais l'entendre maintenant pour que l'on puisse se référer immédiatement à une partie quelconque de l'acte d'accusation. Je suis prêt à vous entendre. Y a-t-il des commentaires et y a-t-il des corrections que l'on devrait apporter à l'acte d'accusation? Monsieur Scott, Monsieur le Président, de la part de l'accusation, nous ne voyons aucune raison d'apporter quelque correction que ce soit. Le Président, je vois que de la part des conseils de la défense, aucun commentaire n'est formulé. Je vois également que les accusés ne se lèvent pas et ne prennent pas la parole, donc il n'est pas nécessaire de corriger le résumé que je viens de vous lire. Puisque nous avons indiqué que les 6 accusés, puisque vous avez indiqué sur le point interprète que les 6 accusés voulaient enregistrer un plaidoyer de culpabilité, l'interprète se reprend, puisque vous avez indiqué que les 6 accusés souhaitaient enregistrer un plaidoyer aujourd'hui et non pas une étape ultérieure. D'abord, je voudrais savoir, après avoir lu le résumé de l'acte d'accusation, je m'adresse à tous les accusés, même si j'ai entendu certains d'entre vous répondre à cette question. Je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Perlich. J'aimerais savoir si vous comprenez l'acte d'accusation qui a été rédigé contre vous, Monsieur Perlich. Oui, Monsieur le Président, j'ai tout à fait compris l'acte d'accusation. Le Président, Monsieur Stojic, je vous pose la même question. Est-ce que vous comprenez l'acte d'accusation? Monsieur Stojic, oui, Monsieur le Président. Je comprends l'acte d'accusation et j'ai compris complètement l'acte d'accusation. Le Président, Monsieur Praliak, je vous pose la même question. Monsieur Praliak, Monsieur le Président, j'ai compris l'acte d'accusation dans son ensemble. Je vous remercie. Le Président, Monsieur Petkovic. Monsieur Petkovic, oui, Monsieur le Président, j'ai compris l'acte d'accusation.
Le président, Monsieur Tchorich. Monsieur le président, j'ai compris l'acte d'accusation. Le président. Et en dernier lieu, Monsieur Pušić. Qu'en est-il pour vous? Et je souhaite réitérer que vous n'êtes pas tenu responsable des événements qui ont eu lieu à Prozor en 1992 et que vous n'êtes pas non plus tenu responsable des événements qui ont eu lieu en janvier 1993 à Gornji Vakuf. Est-ce que vous comprenez cette partie spécifique de l'acte d'accusation qui pèse contre vous? Monsieur Pušić, Monsieur le Président, j'ai compris l'acte d'accusation. Correction de l'interprète pour Monsieur Praliak. Il a dit qu'il comprenait le langage de l'acte d'accusation. Le Président, je vous remercie. Ceci dit, je vous inviterai à présent d'enregistrer un plaidoyer sur chacun des chefs. Je vais vous donner lecture des chefs un par un et ensuite je vous demanderai de nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable de chaque chef d'accusation. Count 1. Le président, compte 1, persécution sur une base criminelle, politique et raciale, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article sanctionné par les articles du statut 5H, 7.1 et 7.3. Monsieur Purlic, comment plaidez-vous pour ce qui est du chef d'accusation numéro 1? Monsieur Purlic, Monsieur le Président, je souhaite dire pour ce qui est de l'ensemble de l'acte d'accusation, et il n'est pas nécessaire d'énumérer chaque chef d'accusation à eux que je plaide non coupable. Le Président, je lirai chaque acte d'accusation, chaque chef d'accusation un par un, mais je souhaite dire que si tous les accusés souhaitent plaider de la même façon sur tous les chefs, je pourrais soit donner lecture de tous les chefs un par un et à la fin, je pourrais vous demander ce que vous souhaitez plaider. Donc, quel est votre plaidoyer concernant les 26 chefs d'accusation qui pèsent contre vous? Mais par la suite, je souhaiterais avoir une confirmation pour dire que vous plaidez de la même façon de tous les chefs d'accusation. Donc, je vais vous poser la même question, mais d'une autre façon. Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite enregistrer un plaidoyer différent pour ce qui est d'un ou de plusieurs chefs d'accusation, je voudrais que vous m'en informiez, puisque je ne perçois aucune réaction, on ne me dit rien, donc je présume que vous souhaitez enregistrer le même plaidoyer pour ce qui est de chaque chef. Je vais les lire. Donc, chef numéro 1, persécution sur les bases raciales, politiques, religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef numéro 2, crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 3. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 4. Viol, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 5. Traitements inhumains, entre parenthèses, violence sexuelle, fermez les parenthèses, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 6. Expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 7. Expulsion illégale d'un civil, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 8. Actes inhumains, transfert forcé entre parenthèses, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I,
7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 9. Transfert illégal d'un civil. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 10. Emprisonnement. Un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5E, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 11. Détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 12. Actes inhumains. Entre parenthèses, conditions de détention. Un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 13. Traitements inhumains, conditions de détention, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 14. Traitement cruel, entre des parenthèses, conditions de détention. Une violence des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 15. Actes inhumains. Un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 16. Traitements inhumains. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 17. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 18. Travail illégal. Une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par les articles 40, 51 et 95 de la 4e Convention de Genève et par les articles 49, 50 et 52 de la 3e Convention de Genève, sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 19. Destruction de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 20. Destruction sans motif de villes et de villages ou dévastation qui ne justifie pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 21. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 22. Appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés de façon illicite et arbitraire. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 23. Pillage de biens publics ou privés. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 24.
attaque illégale contre des civils, entre parenthèses Mostar, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnues par le droit coutumier, l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Monsieur Scott, s'agissant du chef 25, pourriez-vous, je vous prie, préciser la référence à l'article 3D? Monsieur Scott, oui, certainement, Monsieur le Président, vous avez une œil très raffiné. Effectivement, il ne faudrait pas lire article 3D, mais il faudrait plutôt lire article 7.1 et 7.3. Le Président, je vous remercie de votre précision. Je présume que la correction sera apportée également par écrit. Chef 25, fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile de Mostar, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par le droit coutumier, l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 26, traitement cruel, siège de Mostar entre parenthèses, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Le Président, Monsieur Perlich, je vous prie de vous lever. Comment plaidez-vous de chacun des chefs d'accusation que je viens de vous lire? Il s'agit de 26 chefs d'accusation. Monsieur Perlich, Monsieur le Président, je ne suis pas coupable des chefs qui sont rédigés contre moi. Je ne suis pas un guerrier, comme on peut le lire ici. Monsieur Perlich, dit le Président, je vous interromps. À cette étape-ci de la procédure, nous vous invitons d'enregistrer un plaidoyer et non pas de faire de déclarations. Je comprends que vous plaidez non coupable de tous les 26 chefs d'accusation. Est-ce exact? Monsieur Perlich, je voulais simplement raccourcir ou abréger. Je voulais gagner du temps. Je n'ai donc pas voulu me prononcer sur chacun des chefs d'accusation dont vous avez donné lecture. C'est donc la raison pour laquelle je souhaitais vous adresser la parole. Je voudrais peut-être dire une ou deux phrases, pas plus, le Président. Il est coutumier de demander la permission à chaque fois que vous souhaitez vous adresser à la Chambre. Je comprends que ce que vous nous dites ici, c'est de vous accorder la permission d'ajouter quelques mots. Je vais voir si je vous donnerai la possibilité de vous adresser à la Chambre après que tout le monde s'est prononcé sur son plaidoyer. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Stage. De quelle façon plaidez-vous de chacun des chefs d'accusation? Je viens de vous donner lecture de 26 chefs d'accusation. L'accusé Stage, je plaide non coupable. Le Président, votre plaidoyer de non-culpabilité a trait aux 26 chefs. Monsieur Stage, Monsieur le Président, je plaide non coupable sur tous les chefs de l'acte d'accusation. Le Président, je vous remercie. Monsieur Praliac, je vous invite d'enregistrer un plaidoyer concernant les 26 chefs que je viens de vous lire. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Réponse, je plaide non coupable de l'ensemble des 26 chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Le Président, je vous remercie. Monsieur Petkovic, plaidez-vous coupable ou non coupable de tous les 26 chefs d'accusation dont je viens de vous donner lecture?
Réponse, Monsieur le Président, je plaide non coupable de tous les chefs d'accusation. Le Président, je vous remercie. Monsieur Chorich, je vous invite à vous prononcer sur chacun des 26 chefs d'accusation qui vous ont été élus par moi-même. Monsieur Chorich, Monsieur le Président, je plaide non coupable de tous les 26 chefs d'accusation. Le Président, Monsieur Pušić, comment désirez-vous plaider concernant les 26 chefs d'accusation dont je viens de vous donner lecture? Monsieur Pušić, Monsieur le Président, je plaide non coupable pour ce qui est de l'ensemble des chefs d'accusation. Le Président, je vous remercie. Madame la greffière, qu'il soit consigné au compte-rendu d'audience que les 6 accusés ont prononcé un plaidoyer de non-culpabilité des 26 chefs d'accusation rédigés à leur encontre. Since you have Étant donné que vous êtes arrivé au quartier pénitentiaire des Nations Unies, vous vous y trouvez donc en ce moment. Je souhaiterais que vous m'informiez des griefs que vous auriez à formuler, ou y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez dire concernant les conditions dans lesquelles vous êtes détenu. Je voudrais d'abord vous poser la question quant à votre état de santé. Y a-t-il des aspects de votre état de santé que vous aimeriez informer la Chambre? Aimeriez-vous informer la Chambre des circonstances de famille? Si vous souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel afin que le public n'entende pas ce que vous dites. Si vous désirez que le tout soit fait de façon confidentielle, vous pouvez le faire. Je vais d'abord poser la question concernant les conditions du quartier pénitentiaire et les conditions de détention. Et j'aimerais poser aux accusés la question concernant leur état de santé et leurs circonstances familiales. Monsieur Perlich, veuillez nous dire d'abord ce que vous avez à nous dire là-dessus. Monsieur Perlich. Eh bien, étant donné, ou mis à part le fait que j'estime qu'il n'y a aucune raison de me garder en détention, je n'aurai rien d'autre à formuler comme objection pour ce qui est des conditions de détention elles-mêmes. Le Président. Bien, et partant du fait d'avoir passé sous le silence la question familiale ou de santé, j'estime que vous n'avez aucune raison de soulever la question. L'accusé Stojić. Je n'ai pas d'objection à formuler, Monsieur le Président. Je n'ai rien à dire ni au niveau de mon état de santé, ni au niveau des circonstances ou des conditions de détention. Le Président. Merci, Monsieur Praliak. 3 questions pour ce qui est de ces 3 aspects-là à votre intention. Monsieur Praliak. Monsieur le Président, je n'ai rien à dire au sujet des conditions familiales, des conditions de détention ou de mon état de santé. Merci. Président, merci. Monsieur Petković. Monsieur Petković. Monsieur le Président, je n'ai rien à dire au sujet des conditions d'hébergement. Que ces conditions restent les mêmes, je n'ai rien à dire. Le Président, bien. Monsieur Ćirić, à part le fait de ne pas apprécier le fait d'être mis en détention, je n'ai pas d'objection à formuler concernant les conditions de cette détention. Et je n'ai pas de plainte à formuler. Je me sens bien. Le Président. Monsieur le Président, Monsieur, je voudrais que vous ne vous offensiez pas. Ce que vous venez de dire
est enregistré comme ce que vous venez de dire a été inscrit au compte rendu d'audience comme étant une chose qui est enregistrée comme étant les propos de votre part. Or, comme vous avez parlé en même temps, tout ceci a été inscrit au compte rendu d'audience comme étant les propos de l'intervenant précédent. Et pour les besoins du compte rendu d'audience, je crois qu'il faudra que nous corrigions cela au compte rendu. Et je vois que maintenant, on vient de rectifier le tir, à savoir que l'on dit Monsieur Čorić, alors qu'il est habituel que l'on note l'accusé Čorić. En page 42, ligne 5, il faudrait que l'on précise qu'il s'agit de l'accusé Čorić. Monsieur Pušić, même question à votre intention pour ce qui est des conditions de détention, de l'état de santé et des circonstances familiales. L'accusé Pušić, je n'ai pas de plainte pour ce qui est des conditions de détention, ni pour ce qui est de mes circonstances familiales. Mais ce que je voudrais savoir, Monsieur le Président, c'est que j'ai eu vent de l'acte d'accusation lorsque j'étais déjà alité dans un hôpital à Ljubljana. Pour faire preuve d'esprit de coopération, je me suis déplacé pour me présenter devant ce tribunal. Mais si cela est possible, j'aimerais que le tribunal fasse en sorte que je sois examiné par un médecin ou des médecins, et je précise que je dispose d'une documentation médicale que j'ai communiquée au tribunal et que j'ai remis à qui de droit dès mon arrivée à l'unité de détention. Je vous remercie de votre attention, le Président. Oui, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà été examiné par un médecin à l'unité de détention? Réponse de l'accusé. Oui, j'ai été examiné par un généraliste. Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait et il a rétorqué que son collègue neurologue allait prendre connaissance de la totalité de ces faits, mais il n'y a pas eu de médecin à se présenter par la suite. J'ai besoin de soins médicaux. Vous pouvez voir vous-même, d'après la façon dont je me déplace, que je ne vais pas tout à fait bien, que je vais plutôt mal. Le Président, oui, je vais veiller à ce que le greffe se accorde une attention particulière au fait que vous ayez été opéré récemment et qu'il convient de veiller à votre état de santé. Maintenant, de cela à savoir si un spécialiste vous examinera aujourd'hui, demain ou après-demain, ce n'est pas une chose sur laquelle je puisse influer, mais je veillerai à ce que le greffe soit bien mis au courant de votre état de santé particulier. Bien. Monsieur Palic, vous vouliez vous adresser à la Chambre et, bien que cela ne soit pas une chose habituelle à ce tribunal pour ce qui est des déclarations afférentes au plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité prononcées, je vous indique que si tant est que votre intention est d'expliquer quelque chose brièvement, sans pour autant faire de discours, je vous donnerai la parole. Mais, s'il vous plaît, soyez conscient du fait que si vous souhaitez faire une déclaration qui s'effectuerait sans déclaration solennelle de votre part, parce que le règlement réglemente les choses qui concerne toute déclaration faite sans qu'il y ait eu déclaration déclaration solennelle, je précise que la Chambre décidera de la valeur probante à attribuer à vos dires. Je ne sais pas si vous avez consulté votre conseil pour ce qui est de la requête que vous avez faite. Ça, c'est une question. Mais une autre question, c'est si
tant est que vous souhaitez vous adresser à la Chambre, peut-être serait-il préférable de le faire lorsque les 3 juges de la Chambre seront présents. Mais toujours est-il que si vous estimez nécessaire de faire une brève déclaration de 1 à 2 minutes, je tiens à vous fournir cette opportunité. L'accusé Perlich, je vous remercie de votre compréhension. Je tiens à dire 2 ou 3 mots et je tiens à préciser que je compatis aux personnes de Bosnie-Herzégovine qui ont souffert, comme cela est indiqué, à l'acte d'accusation. Je pense que j'aurai l'occasion de parler au tribunal de dire la vérité concernant ma participation à la guerre en Bosnie et Herzégovine et de dire la vérité sur moi. Même, et je suis convaincu que je serai remis en liberté et que je serai acquitté de tous les chefs d'accusation. Mais ce serait pour le moment tout ce que j'aurais à dire et une fois de plus, je précise que j'ai fait un plaidoyer de non-culpabilité à l'égard de tous les chefs de l'acte d'accusation. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment, le Président. Il vous serait en temps utile l'opportunité de dire tout ce que vous estimez devoir dire à l'attention de la Chambre. Toutefois, je comprends que vous avez une fois de plus tenu à souligner que vous plaidiez non coupable à l'égard des 26 chefs d'accusation dressés à votre encontre. Étant donné que tous les points à l'ordre du jour que j'ai sous les yeux ont été traités, sauf un seul, et je précise qu'il y en a un autre des points de l'ordre du jour, c'est le fait que la Chambre a reçu, ou plutôt, non. Peut-être devrions-nous d'abord passer à huis clos partiel, pour quelques instants seulement. En audience publique. Audience publique. Le Président enchaînant. Est-ce que l'une des parties en présence, à savoir la défense ou l'accusation, souhaiterait soulever quelques questions que ce soit en ce moment-ci? Monsieur Scott, non, Monsieur le Président, je vous remercie. Rien pour l'accusation. Le Président, bien, rien à soulever de la part de l'accusation. Je vais à présent poser la question dans une forme négative. Ai-je bien compris qu'aucun des conseils de la défense ne souhaite soulever de questions en ce moment-ci? Fort bien. Je crois que ceci peut nous mener au terme de cette comparution initiale. Il n'est point nécessaire en ce moment de fixer de date pour ce qui est d'une audience suivante, étant donné que les accusés ont tous plaidé non coupables. Donc nous allons lever l'audience et sans prévoir ou sans fixer de date en ce moment même.